Oubliez les politiciens fades, les discours tièdes, les demi-mesures. Oubliez la peur d'agir, la mollesse idéologique. Car elle n'était rien de tout cela. Margaret Thatcher, c'est la tempête dans un tailleur, c'est la force d'une nation condensée dans une seule femme. Première femme Premier ministre du Royaume-Uni, mais surtout, première femme à tenir tête à un monde dominé par les hommes, les syndicats, les dogmes et les compromis. Voici l'histoire d'une femme qui n'a pas seulement gouverné. Elle a forgé une ère. Elle a bousculé un pays. Elle a redéfini le pouvoir. Préparez-vous, vous entrez dans la légende de la Dame de Fer. Des origines modestes à l'ambition d'acier, Margaret Hilda Roberts naît le 13 octobre 1925, dans le petit village de Grantham, en Angleterre. Fille d'un épicier méthodiste, elle n'a ni privilège, ni fortune, ni réseau. Mais une volonté inébranlable. Très jeune, elle lit, débat, s'instruit avec passion. Elle entre à l'université d'Oxford, déjà un exploit à l'époque pour une femme, et étudie la chimie, avant de devenir avocate. Elle ne cherche pas le confort. Elle vise le sommet. Elle le sait, sa destinée est politique. L'irrésistible ascension d'une guerrière en 1959, elle entre au Parlement britannique. Fonceuse, brillante, implacable, elle gravit les échelons du Parti conservateur. En 1975, contre toute attente, elle détrône le chef du parti et en prend les rênes. Un tremblement de terre politique. 4 ans plus tard, le 4 mai 1979. Boum, Margaret Thatcher est élue Premier ministre du Royaume-Uni. Une femme. Une conservatrice. Une révolution. Le thatcherisme, une idéologie taille à la hache son programme. Couper les chaînes. Fini l'État nounou, fini les syndicats rois, fini l'économie étouffée. Elle privatise, elle libéralise, elle déréglemente. Elle dynamite les anciens modèles. There's no such thing as society, disait-elle. L'individu d'abord. La responsabilité personnelle. L'effort. Le mérite. On la critique. Elle tient bon. On manifeste. Elle renforce. Elle n'essaie pas de plaire. Elle agit pour transformer. Et elle transforme tout. En guerre, contre l'Argentine, contre l'intérieur quand l'Argentine envahit les îles Malouines en 1982, beaucoup hésitent. Pas elle. Thatcher envoie la flotte. Elle contre-attaque. Elle gagne. Résultat? Une vague de ferveur nationale. Elle devient intouchable. Mais sa vraie guerre, elle la mène chez elle, contre les grèves à répétition. Contre le pouvoir des syndicats. Contre les lenteurs d'un État trop lourd. Elle affronte les mineurs, les manifestants, les journalistes. Personne ne lui fait peur. Elle avance. L'Europe? Pas sans moi. L'Europe rêve d'unité, d'intégration douce? Thatcher dit non. Elle accepte l'Europe du marché, mais refuse de diluer la souveraineté britannique. Elle veut un Royaume-Uni fort, debout, intransigeant. Elle n'obéira jamais à Bruxelles. La chute d'une reine mais toute légende connaît son crépuscule. En 1990, son propre parti commence à se retourner contre elle. La fameuse poll tax, impopulaire, provoque des émeutes. Ses opposants internes, jaloux ou lassés, la poussent vers la sortie. Mais elle ne tombe pas. Elle choisit de partir. Droite. Digne. Inflexible. We love the country in a better state than we found it, déclare-t-elle. Et elle n'a pas tort. L'héritage d'une légende, Margaret Thatcher ne fut pas une politicienne de consensus. Elle fut une dirigeante de rupture, une stratège, une guerrière des idées. Son nom est encore aujourd'hui prononcé avec passion, par ceux qui l'admirent comme une sauveuse du pays, et détesté par ceux qui l'accusent d'avoir divisé la société. Mais une chose est sûre, on ne l'a jamais ignorée. Conclusion, Margaret Thatcher, c'est plus qu'un nom, plus qu'un mandat, plus qu'une femme. C'est un ouragan politique, une légende moderne, une reine sans couronne, mais avec un sceptre de fer. Elle a gouverné comme peu d'hommes avant elle. Elle a affronté le monde, seule, sûre, droite dans ses bottes. Et elle a marqué l'histoire marteau et à l'enclume. Alors oui, on peut l'aimer ou la détester. Mais personne ne peut l'oublier. Si vous avez été fasciné par cette incroyable trajectoire, dites-le en commentaire. Likez. Partagez. Abonnez-vous. Et rappelez-vous, dans un monde d'hésitation, elle fut certitude.